On a donné de l'argent aux sous-traitants. Ici, les directions ont dit qu'on n'a rien reçu. En 3 heures, heure du plus de vendredi. Je peux préparer de 10h à 13h. Après, les collègues vont partir devant un CE, mais nous, on va appeler les médias. Le plan social pour les sous-traitants est tout à fait inacceptable, irrespectueux envers ces travailleurs qui ont sacrifié des années, qui ont sacrifié de leur famille, de leur temps, qui ont été loyaux. Et aujourd'hui, en guise de remerciement, ils reçoivent des cacahuètes. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est honteux ce qu'ils ont proposé. Il a dit qu'il donnerait quelque chose de raisonnable, mais dans la réalité, c'est totalement faux. Hein. C'est une insulte. Hein. Après toutes ces années de travail, tous ces sacrifices et tous ces millions qu'eux, ils ont gagnés. Et nous, qu'est-ce qu'on nous propose? Du vent. Donc non, absolument pas, on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on est ici à manifester, pour leur montrer que tout le monde n'est pas d'accord et qu'ils doivent absolument revoir leurs propositions, parce que ça ne peut pas durer. Suite à la décision irresponsable et indécente de la direction Rhenus concernant le plan social vendredi dernier d'attribuer un montant de 300 € par année d'ancienneté les 10 premières années et puis 600 € à partir de la 11e année, ce qui constitue un montant qui n'est vraiment pas raisonnable du tout pour les travailleurs. On a décidé de se mobiliser, c'est la première mobilisation. Il y aura bien sûr d'autres actions et les actions à Genk ne sont pas exclues. Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont donné, mais bon, voilà, je suis dépendant de tout ce qui va se passer. Donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Non, 300 ou 600 € par année depuis qu'on l'a, bien sûr que non. C'est pour ça que tout le monde est ici. Parce qu'on n'est pas content. Et quand tu vois les autres sous-traitants, ce qu'ils touchent, les années qu'on a données, les années que ceci, cela, 300 ou 600 €, bien sûr que non, c'est pas assez. Par rapport au plan social, hein, et c'est un plan social qui donne des cacahuètes pour tous les sous-traitants. Il n'y a pas que nous, hein, il y a tous les sous-traitants. Audi, il doit payer, Rhenus, il doit payer, hein, il doit payer par rapport à tout ce que nous on a fourni. On a bien travaillé, on a sacrifié notre vie ici. C'est pas qu'après 20 ans de travail, ils nous jettent comme ça avec des cacahuètes. C'est inadmissible. On est tous en colère, il doit payer. Vous ne voulez pas discuter, c'est votre choix comme direction. Mais votre responsabilité, c'est de communiquer avec ces gens-là. Ben oui, parler avec vous. Hein. Si les discussions sont parties dans un bon sens, oui, bien sûr. Mais quand vous venez vous proposer des choses qu'on vous a quand même qualifiées d'insultants, vous ne les écoutez pas. Alors, à vous de parler. Ils auront droit à une parole de la direction. Sinon, comme ça, c'est pas bon. J'aurai 600 € dans ma poche. C'est ça que mérite. Merci. Et c'est ça. C'est comment vous pouvez regarder les gens et leur dire qu'on a commencé avec 300 ou 600 €. C'est inadmissible. Mais commencez par quelque chose de concret. Si Mais c'est concret. Attendez. C'est pour commencer. Ça veut dire que vous savez que ça a augmenté. Ben pourquoi pas commencer directement alors? Si vous savez que ça va augmenter, c'est par étapes, ça va augmenter. Pourquoi on commence pas direct par l'augmentation alors? Les étapes, il faut respecter les étapes. Mais non, ces étapes-là, pourquoi on les commence pas directement par ce qui est raisonnable? Parce que c'est une politique d'entreprise, c'est tout. Même s'il faut augmenter, ils vont pas arriver à les chiffres qu'on veut. S'il va tripler les choses, il va arriver à 1300, 1400 € par an. C'est rien pour nous. Pour moi, c'est rien. C'est une arnaque. Vous avez dit que 500 € c'est pas un bon plan social et tu ouvres le truc avec 300 €. C'est quoi ça? Mais je peux très bien dire que j'ouvre avec 600 aussi. Hein. Non, mais il faut pas le mettre parce qu'il faut tenir la parole. 500 € c'est pas un bon plan social, il va tenir. Il faut pas
ouvrir le plan social avec 300 €, même pas 500 €, au moins 600, 700 €. Il a des commissions, hein, ça met dans sa poche. Hein, mais malheureusement. Ah ouais, il va chercher une nouvelle maison. Hein. Il y a le directeur Renus Genk et le chef, celui qui a le projet quand même de Bruxelles, M. Bob Skurs. Il y a un représentant allemand, le Dr Brunning. C'est un représentant au niveau juridique. Celui qui a la valise. Voilà. Maintenant, nous, comme délégués, on comprend cette frustration. On a beau essayer à faire passer le message à la direction pour qu'il y a quand même une proposition qui se fait à aller par respect aux travailleurs de Renus. Vu qu'ils ont donné toute la flexibilité possible, ils étaient présents, ils sont restés corrects à la dernière minute. Et quand on a vu la dernière proposition, c'était vraiment de l'insulte envers les travailleurs. Et donc, aujourd'hui, on a une deuxième réunion pour essayer de négocier. Bon, les travailleurs, ils ont senti, il y a des gens qui ont dit qu'ils se sont sentis trahis par la direction, vu, voilà, insultés. Et aujourd'hui, on donne la chance à la direction de s'exprimer. Et j'espère en tout cas qu'il y a quelque chose qui peut un peu calmer, pas faire dormir les gens. Donc, on donne la parole quand même à la direction. C'est M. Asso ou M. Bob Skurs ou le Dr Brunning qui prend la parole. Il peut nous dire merci parce qu'on n'a pas fait de grève. On est resté correct avec lui jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, il vient et nous annonce qu'il va nous donner entre 3 et 600 €. C'est une honte. On nous a fait confiance jusqu'au bout. À la fin, il nous dit entre 300 et 600 €. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a rien eu par rapport aux autres sous-traitants. Et là, c'est honteux de votre part. On vous fait plus confiance. C'est fini. C'est rompu. C'est bon. 600 €. Quand je pourrai en placer une, vous le direz. Hein. Ok. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le comité d'accueil. Merci quand le plan sera raisonnable. Merci quand le plan sera raisonnable. Merci quand le plan sera raisonnable. Merci, on ne veut pas merci. Les blagues, on peut les garder, les blagues. C'est bon. On veut plus de blagues. C'est fini. Il n'y a aucune blague à dire que je vous remercie le comité d'accueil, d'abord. Et puis, si c'était de l'humour, j'aurais rigolé. Et merci. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir... Permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir... Permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir terminer une phrase sans être interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. D'accord ? La Belgique, comme vous le savez, est un pays de compromis. C'est pas nouveau pour personne. Nous avons fait une première proposition à l'ensemble des partenaires sociaux, sans avoir une seule fois dit que c'était la première et la dernière. Nous avons fait une proposition sur 3 volets. Le premier volet était les prépensions, le second volet était le training qu'on appelle XXL, donc un accompagnement supplémentaire pour les formations et les réinsertions professionnelles, et le troisième était le plan social. D'accord ? On a bien dit que c'était une première proposition qui faisait partie d'un budget global. Les partenaires sociaux sont revenus dans la même réunion nous faire une contre-proposition par rapport à l'enveloppe sociale. Nous n'avons pas encore eu de contre-proposition par rapport aux prépensions, ni de contre-proposition par rapport à l'accompagnement XXL, c'est-à-dire un budget supplémentaire de manière à vous donner des trainings pour une réinsertion possible au niveau professionnel. Donc, je vous répète une dernière fois, laissez le temps aux directions et aux partenaires sociaux de négocier un plan social en fonction des moyens de l'entreprise. D'accord ? Je vous rappelle à toutes fins utiles que Renus s'est engagé à assurer le passif social de l'ensemble des collaborateurs pour l'ensemble de leur année d'ancienneté. Pour certains, on parle de 17 ans, alors que Renus n'est ici que depuis 3 ans. Ok ? Et le passif social dont on parle fait déjà 5,42 fois de plus ce qu'on devrait payer nous-mêmes. Ok ? Ok, maintenant, excusez. Non, d'abord, je n'ai pas dit ça. D'abord, Il essaie de vous endormir parce que combien de temps on va le laisser ? On a commencé
On est en janvier, le 28 février, c'est fini. Ça fait confiance. C'est un plan raisonnable. Le plan raisonnable. 6 euros, c'est raisonnable. C'est se foutre de notre gueule. Franchement, c'est se foutre de notre gueule. Entre 300 et 400. De commencer des négociations avec ça. On peut pas commencer des négociations avec 600 euros. On a voulu laisser l'image propre de Rénus, mais là, vous l'avez gâché. Je vous le dis. Ok, alors, ne venez pas comparer Plastic Omnium avec Rhenus, ce sont deux entreprises fondamentalement différentes, s'il vous plaît. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les gars, c'est la mauvaise personne qui parle. Pourquoi? Parce que celui qui va financer le plan social, c'est monsieur le docteur Devani. Il est le représentant des actionnaires de Rénus Allemagne. C'est plus lui qui va prendre la parole ou le patron. Les tensions, c'est qu'il a rien. Entre les mains des big boss qui sont ici. Qu'est-ce que nous voulons? Vous nous avez bien menti, bien berné, monsieur Anso, merci. En tant que bon père de famille, rends-nous notre argent. Libre à chacun. Là on est libre à chacun. Tu nous as menti, Anso. Tu nous as menti. Quelle honte. Raisonnable, mon vieux. Menteur. Donc, s'il veut pas, on va se débarquer à Genk la prochaine fois. C'est tout. donc je rappelle, je vous rappelle, Prenez la parole. Venez ici. Prenez votre responsabilité. je rappelle, De la même façon comment vous savez négocier la 32 il faut parler aux gens aussi. Parce que vous savez parler avec les gens avec la 32 vous êtes la 32. je rappelle à toutes les personnes ici présentes que je suis mandaté pour la loi Renault et messieurs, je vous rappelle calmement que je suis mandaté pour gérer le plan social. Merci beaucoup. Donc je vous rappelle que je suis mandaté pour la négociation de la loi Renault. J'ai pris cette responsabilité sur mes épaules. C'est à moi à vous les communiquer. Alors s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail avec les partenaires sociaux et les permanents ici présents. Et quand les négociations auront atteint leur but final, on vous informera. Il est beaucoup trop tôt. S'il n'y a pas le plan social, mieux que vous dire, il ne faut pas sortir, il ne faut pas venir alors. Avec des cacahuètes. Il ne faut pas venir des cacahuètes ni des carottes. Parce que ça suffit déjà. Ça suffit. Ces gens-là, ils ont travaillé à 100%. Ils méritent d'avoir l'argent. Ces gens-là, ils sont corrects avec nous, soyez corrects avec nous. Flexibilité, ils travaillaient samedi. Il n'y a pas eu. Votre image, elle était comme ça. Et vous savez, monsieur Oiseau aussi. Vous avez fait même la 38 avec... ouais. Et maintenant avec Rhenus. Vous savez comment ça marche? Alors, s'il vous plaît, il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Et on dit, on peut vous donner. On a là pour pas. On est là pour parler avec les mandats délégués. 300 euros, c'est pas parler, ça, il faut pas parler alors. On peut pas parler, 300 allez, ouais, 300 euros. Garde la chiffre, Ça, c'est les délégués. Bien sûr, vous ne devez pas les vécu. Mais ça, lui, tous ces gens-là sont vos travailleurs et vous êtes responsables. Et eux, ils sont les représentants de vous. Ce sont les représentants de vous. Monsieur Malpica. On va maintenant entrer et parler en dedans.
Merci. Il faut garder vos 600 euros. Hein. On n'a pas besoin de 600 euros. Hein. 600 euros, quelle honte, mon vieux, c'est une honte. C'est où? Ils veulent faire l'histoire du siècle, le casse du siècle. Ils veulent en gros rien nous donner. Ça n'a jamais existé en Belgique. Les sommes qu'ils nous donnent dérisoires, on n'a jamais entendu ça. Mais bon, on est au début des négociations apparemment, on verra. On nous prend pour des ânes et voilà. Donc il faut que les choses changent en fait. En espérant que ça va porter ses fruits, on va voir. Mais on doit être tous ensemble. C'est une honte, c'est une honte. Et donc aujourd'hui, on n'est pas content, on est là sur place et on lâchera pas le steak jusqu'au bout. Je suis venu revendiquer mes droits. Mes années que j'ai travaillé, que la société ne veut pas me payer. Parce qu'on nous avait promis un plan social raisonnable. Et aujourd'hui, on se fout de nous en nous promettant 300 €. Donc aujourd'hui, je suis là pour revendiquer mes droits. Et demander à mon patron de me payer. Je suis là pour manifester tous ces problèmes. Toute cette injustice envers les ouvriers. Et un peu discuter de ce qu'ils vont nous donner. Parce que visiblement, ils vont nous donner des misères. Et il y a un minimum de respect à avoir envers les gens, quoi. Ils ont fait des bénéfices et tout ça, et il y a un moment où on a droit à notre partie aussi, quoi. Avec cela, on n'est vraiment pas récompensé du tout. C'est vraiment dérisoire comme histoire. Il faudrait quand même augmenter un petit peu ça pour le remerciement des ouvriers. Après autant d'années de travail, après autant d'années de motivation et tout, voilà le résultat. On est pris comme des chiens, quoi. On est pris comme des moins que rien, quoi. On est éjecté, on est avec rien. Ils doivent partager toute l'enveloppe avec tous les ouvriers. Voilà. Bon, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de donner des 600 €, 300 € brut. C'est du foutage de gueule. C'est pas correct. C'est pas correct. Et la direction, c'est discriminatoire. Exactement comme il dit, c'est discriminatoire. Franchement, c'est une direction vraiment corrompue. Donc moi je dis une chose, il faut qu'on se batte tous ensemble, sinon on n'aura rien. La force. Comme ça, vous savez tous. Merci. C'est très important de faire passer le message, s'il te plaît. C'est très bien parce que ça nous aide dans la négociation, parce que tous ces messages, ils ont été passés par les délégués et chaque fois, dans leur tête, c'est que les délégués ils exagèrent. Maintenant, ils ont quand même un message très clair de la base, parce qu'on leur a dit, ces travailleurs, ils ont donné toute la flexibilité possible. Ils étaient là, ils étaient présents. Ils n'ont jamais fait un jour de grève. Et tout ça, c'est de l'argent. C'est l'image de Renus. Et à la fin, aucun respect. Donc aujourd'hui, le message est très bien passé. J'espère en tout cas que la direction Genk et allemande, ils ont bien compris le message. Et on va commencer la négociation, espérant qu'ils vont sortir de leur truc et ils ne vont pas proposer des chiffres minables, des chiffres insultants vers les travailleurs. Parce que là où je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'on dit oui, on s'associe à Renus, à Mosolf, à Bazar. Non, Renus, c'est une société. Voilà, et il doit respecter. Les chiffres de Renus ne doivent pas, on a toujours dit, et on est resté quand même, toujours, s'il te plaît, Amimoun, on est resté quand même cohérent avec ce qu'on a demandé. Le même plan social que chez Audi, et on est toujours resté comme ça. Mais aujourd'hui, Audi, ils sont là où ils sont. Ils ont quand même quelque chose sur la table et ils ne l'ont même pas accepté. Et nous, on a des miettes de quoi s'acheter une corde, malheureusement. Et ça, c'est un message qu'on a fait passer à la direction. Espérons aujourd'hui, avec votre présence, que la direction comprendra et qu'il sort un peu et qu'il met quelque chose sur la table pour dire que ça, c'est le respect de Renus. Et on espère qu'il y a des chiffres encore qui dépassent Audi pour montrer qu'on respecte nos hommes, on respecte les travailleurs. Juste info, hier on a eu une réunion entre délégués et que ça c'est la première pour faire montrer un message à la direction qu'on ne va pas se laisser faire. La deuxième, ce sera chez M. Bobskers à Genk et on espère une présence. Et s'il n'y a pas de résultat, et si on n'est pas écouté, c'est encore Allemagne. Et on ne se laissera pas
faire, hein. On ne va pas se laisser faire. Voilà. Alors, merci pour la présence. Discutez entre vous, organisez-vous pour Genk. Il y a des délégués présents. On va rentrer à l'intérieur. On va voir ce qu'ils vont proposer.